الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Très cher, très honorable. Revenons encore au grand pôle secoureur de tous les temps pour parler du fait qu'il est le détenteur de la Khatmiya dans l'Alliance divine. La Khatmiya dans l'Alliance divine est un grade glorieux et majestueux que l'on peut détenir. Et c'est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif Radiallahu Ta'ala anhu qui le détient. À ce titre, personne ne peut boire aux sources d'Allah sans passer par la Salatul Fatiha, sa propriété exclusive. Personne ne peut connaître aussi Allah si elle ne fait pas à la Hadaratul Ghaib, car Allah ne fait pas partie du monde Zahir, mais du monde Ghaib, c'est-à-dire du caché. D'après Cheikh Baïnias radiallahu anhu, afin de pouvoir vivre à la Hadaratul Ghaib, il faut avoir l'âme carrément intégrée au Bahrul Ghaib. Aussi, pour que cela soit possible, la personne doit faire forcément le zikr de la Salatul Fatiha. Pour ainsi dire que c'est la Salatul Fatiha qui intègre les âmes au Bahrul Ghaib. D'une part, le point marquant, c'est que ce Bahrul Ghaib ne se trouve ni au 5e, encore moins au 6e ciel, mais au 4e ciel. Ceci se justifie par le fait que la Zawiya de lumière de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif Radiallahu Ta'ala anhu se trouve à ce ciel. D'autre part, par principe, avant qu'aucune âme n'accède à la Zawiya, elle doit d'abord boire au Bahrul Ghaib, ce qui la fera accéder ensuite à la Hadaratul Ghaib. Par ailleurs, l'autre avantage qu'on tire aussi, ceux qui font le zikr de la Salatul Fatiha, c'est que bien que cela n'arrive pas tous les jours, on peut parfois voir certains parmi eux qui font leur zikr avec détermination jusqu'à avoir des ressentis intenses. Ceci est dû au fait que, même si leurs âmes n'ont pas atteint la Hadaratul Ghaib, on a pris des étincelles de lumière appelées Fuyudat, tirées du Bahrul Ghaib, qu'on a branchées à leurs âmes qui se trouvent maintenant en direct de ces lieux. Mais cela ne signifie pas que la personne se trouve physiquement à ces lieux en Haqqul Yaqin. Au fait, quand on dit en Haqqul Yaqin, cela signifie qu'au moment où la personne fait le zikr de la Salatul Fatiha, qu'elle puisse amener son âme jusqu'au Bahrul Ghaib, jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle se trouve réellement à ces lieux. Par contre, l'autre fait qui est juste du côté sensationnel est précisément les lumières gardées dans les âmes de ces gens par le biais des branchements de Fuyudat de Bahrul Ghaib qui leur permettent de ne penser maintenant qu'à Allah. À l'évidence, cela montre que le Bahrul Ghaib est vraiment une chose extraordinaire. En revanche, si on revient au grade de Khatmiya dans l'Alliance divine, pour qu'une personne puisse le détenir, il faut forcément qu'elle passe par Bahrul Ghaib, cette mer extraordinaire qu'on vient de décrire et qui appartient exclusivement à Cheikh Tidjani. Pourquoi d'ailleurs ce Bahrul Ghaib est exclusivement la propriété de Cheikh Tidjani? En effet, il n'est pas juste question de pouvoir boire ou non à cette mer lumineuse,
mais de pouvoir y marcher. En réalité, si une personne cherche à aller vers Allah, elle n'aura plus besoin seulement de quelque chose à boire, mais elle aura besoin par où marcher jusqu'à arriver à destination. Dès lors, pour marcher vers Allah, la personne sera obligée de franchir étape par étape. Pour ce faire, elle devra donc passer au 4e ciel, qui fait partie d'ailleurs des cieux les plus près avant d'arriver au siège du prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, au 6e ciel, et puis à Basatul Jalal. Et pour couronner le tout, elle devra tourner autour d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'entrer dans sa lumière et de pouvoir y marcher. Ces étapes franchissent des kilomètres de distance indénombrables. En clair, on sait que passer au 4e ciel suppose de passer forcément au Bahrul Ghaib. Dans le fond, personne ne peut intégrer au Bahrul Ghaib sans passer par la Salatul Fatiha, qui est la propriété exclusive de Cheikh Tidjani. Donc, Bahrul Ghaib, cette mer qu'on doit forcément traverser pour marcher vers Allah, est bien la propriété de Cheikh Tidjani. C'est la raison pour laquelle il est admis que c'est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif Radiallahu ta'ala anhu qui détient bel et bien la Khatmiya dans l'alliance divine. Disons donc gloire et pureté au noble détenteur de la Khatmiya dans l'alliance divine, mais gloire et pureté encore à l'imam des bien guidés, Mawlaya Sidi Mohammed El-Cheikh, l'être à la grâce céleste et digne révélateur de toutes ces extraordinaires connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Très cher, très honorable, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau aussi sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. À très bientôt, Inch'Allah.